avec nous. Avec nous, Léo Ferré, qui est un téléspectateur attentif comme Claude Lelouch, mais pour d'autres raisons. Quand il habite en Italie, il regarde Antenne 2. C'est vrai que vous recevez bien notre chaîne. Très bien. Dans votre... Il y a peut-être des ennuis des fois avec le temps, enfin, ça va bien. Donc vous suivez parfaitement tout ce qui se passe en France, Oui. et je sais que toutes ces choses-là vous intéressent. Alors, vous êtes ici aujourd'hui parce que les éditions de Grésivaudan, c'est une petite maison d'édition d'art qui se niche à Cessiné, c'est près de Grenoble, commence la publication des poésies complètes de Léo Ferré. Vous allez voir cela, c'est imposant et c'est important. Ça constitue donc 1, 2, 3 volumes, Georges illustré de 50 lithographies du peintre Jacques Pecnard. Alors c'est un tirage limité à 300 exemplaires, mais pour les bourses moins garnies. Hein, oui, il y aura à partir de janvier la même chose, mais en 5 petits volumes. Très bien. Alors, Léo Ferré a choisi de donner un titre à tout cela. Vous dites poésie au pluriel et pas chanson. Pourquoi? Je sais pas, pareil, la chanson c'est la poésie mise en musique, pour moi en tout cas. Oui, mais c'est pas une volonté délibérée de mettre à l'écart le mot chanson que vous ne trouvez pas trop digne. Pas non, du tout, j'ai mis à l'écart toutes les chansons que j'ai écrites et que j'avais fait éditer pour des besoins, enfin j'avais besoin d'argent. Quoique les éditeurs payent pas. Vous savez que les éditeurs sont des gens abominables. En général ou... En général. Ah bon. Ils sont obligés d'être abominables. Mais même avec des gens aimables comme vous. Ils sont un peu... Bon, je suis pas... Oui, peut-être, mais les éditeurs, vous savez, c'est terrible, ça. Hein. Mais pourquoi vous n'éditez pas? Hein, Vous avez essayé ça, non? Moi, je mets Gouffre d'Altramonte, c'est-à-dire le hibou du couchant, vous savez. Je suis l'éditeur, mais voilà. je l'édite. Je veux dire que si ça n'est pas édité chez un autre, c'est moi qui garde les droits, vous comprenez. Les éditeurs, ils vous donnent... Enfin, je ne sais plus comment ils travaillent maintenant. Mais alors, les éditeurs, ils vous prennent le truc, et puis ils vous prennent la moitié des trucs des droits du disque et le tiers des droits à la SACEM, c'est-à-dire le tiers des droits d'exécution et le 50% des droits du disque. Et ils ne font rien. Quand je dis rien, c'est R-I-E-N. Vous comprenez? Rien. Et ils prennent le fric. Mais ça vous a toujours frappé. Je vous ai souvent entendu parler de ce discours. Entre ce qui sort de votre tête et ce qui atterrit chez le client, ça vous a toujours gêné qu'il y ait des intermédiaires. Oui, les intermédiaires, mais les intermédiaires comme ça, oui, vous savez, c'est terrible. Dans le disque, c'est fait autrement, quand même. Bon. Non, mais cette fois-ci, vous êtes content, Léo, avec cette édition, j'espère, parce que... Oui, il n'y a pas de problème. Bon. Je n'ai pas mis les chansons ou les poésies dites chansons éditées. D'accord. Alors, Georges Bégou a rencontré votre illustrateur, Jacques Pecnard, et votre éditeur en plein travail. Alors, ça va nous donner l'occasion de feuilleter votre œuvre et d'écouter la chanson préférée de Patricia Charnelet. Elle n'est pas la seule. Ça s'appelle Avec le temps. Nous aussi, nous l'aimons bien. Avec le temps, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sur la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes, et sous le phare d'un serment maquis qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps. Faut pas illustrer Ferré, faut pas illustrer Ferré, faut faire un climat à côté de Ferré qui ressemble, qui est de la tripe avec Ferré, et puis cette espèce d'orgue. Avec le temps, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça taille une de ces gueules à la galerie je m'en fous, dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps. Ça représente plusieurs années de préparation déjà, et le travail pour faire les livres, puisque chez nous tout est plié à la main, assemblé à la main. Disons que ça représente la manipulation de 100 tonnes de papier, le pliage de 2 600 000 feuilles, et environ un peu plus de 1000 km à faire à pied autour de la table pour faire l'assemblage. Et vos clients, c'est essentiellement des bibliophiles? Vous savez, on a un petit peu de tout. Dans nos clients, vous avez des personnes qui vont acheter Léo Ferré parce qu'elles aiment Léo Ferré, qui n'achèteront jamais d'autres livres. Maintenant, on a également une clientèle de bibliophiles qui suivent automatiquement chaque année, quand on sort un livre, enfin chaque année ou chaque 2 ans, quand on fait un livre, elle l'achète automatiquement. Elles ont confiance en nous, on sort de la qualité.
se sent placé dans un lit de hasard et l'on se sent tout seul, peut-être même peinard. Se poser car on vous voit de temps en temps à la télévision, c'est de se dire mais qu'est-ce qu'il fait? Il est dans sa maison là-bas en Italie, il fait l'éditeur, il fait l'imprimeur. Mais non, mais vous êtes sur les routes très souvent. Oui, mais on voit rarement à la télévision, hein. Vous savez ça. Oui. Moi, je viens à la télévision quand on me demande et que c'est possible pour moi, vous comprenez. Il y a des fois, l'autre jour, on m'a téléphoné pour me demander d'aller chanter une chanson à l'ex-TF1, là, vous savez. Oui, ça s'appelle toujours comme ça. Ça s'appelle comme mais ça, c'est oui. plus le même propriétaire. C'est plus le même propriétaire. On m'a téléphoné pour aller chanter une chanson pour un type que je connais, que j'aime bien, et comme ça, pour lui faire plaisir. Et je dis pas le nom du chanteur, parce que vous savez que on me demandait là-bas pour... J'ai dit, mais comment ça marche, quoi? J'ose pas demander de l'argent, mais il y a le voyage comme ça. Ouais. Rien. Ah bon, vous venez à l'œil? Oui. Pour le maçon, là. Ah. Oui. C'est peut-être un bon maçon, mais alors, il en reste là, vous comprenez. Il est peut-être pas au courant. Hein? Il est peut-être pas au Vous courant. croyez? Ah, Oh là 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 là. je suis naïf. Il sait pas qui je suis, mais sûrement pas. Mais si, c'est qui vous êtes. Ah, enfin. ce type-là, le maçon, vous êtes fou, non? Mais on vous a pas payé, nous, on vous a invité, mais on vous a payé votre voyage? Ah non. On avait la chance que vous soyez à Paris. Oui, ça n'a rien à voir. Hein. On parle de son arrêt. Puis il faut dire que ceux qui aiment entendre chanter Ferré, Oui, quand même, parlons un peu il faut aller. d'art. Ce soir, il est au théâtre de Sartrouville, il y est aussi demain et après-demain. Et puis il continue sa tournée. Hein. Très bien. Merci de votre visite gratuite alors. Puisque- Merci à vous deux, que je regarde Merci toujours à avec vous. sympathie. Et revenez Merci. nous voir On alors vous quand vous écoute voulez. avec sympathie. C'est table ouverte. Vous venez si vous avez quelque chose à nous proposer ou pas pour dire bonjour ou pour dire ce que vous voulez. Hein, vous venez nous voir.